pluriel des noms. Pluriel des noms en anglais, bien sûr. Alors, les pluriels des noms anglais variables. Les pluriels réguliers. Ils se forment en mettant un S à la fin du nom. Par exemple, a car, 2 cars, a chair, 3 chairs. Exemple. Les pluriels irréguliers. Dans cette catégorie, vous avez différentes possibilités. Les pluriels qui se terminent en en ou fen, ren, ren. An ox, 2 oxen, le bœuf. A child, 2 children, 2 children. Et non pas children, attention. Alors, les pluriels qui changent de voyelle, voire de consonne. Par exemple, a man, un homme, a man. Pluriel, man. Par exemple, 2 men. A tooth, une dent. A tooth, 2 teeth, 2 teeth. A mouse, mouse, la souris. Par exemple, 2 mice. Et non pas mouses. Attention. Mice, c'est le pluriel de mouse. Alors, les pluriels des noms en Y prennent IES sauf si le Y est précédé d'une voyelle. Par exemple, a lady, ladies. Exemple, 2 ladies. A key, 2 keys, 2 keys. Les pluriels des noms terminés par F ou bien FE prennent VES, VES. Exemple, a knife, un couteau. Knife, pluriel, c'est knives, knives. 2 knives. A leaf, une feuille. Leaf, leaves. 2 leaves. Les pluriels des noms en O prennent OES. Exemple, a tomato, tomatoes. 2 tomatoes. A potato, potatoes. 2 potatoes. Les pluriels des noms se terminant par CH ou SH prennent ES sauf les noms de nationalité. Exemple, church, church, l'église. 2 churches, 2 churches. Dish, 2 dishes, 2 dishes. Alors, mais il y a des noms invariables. Il y a bien sûr des noms invariables qui ne se changent pas. Quelques noms terminés par S au singulier. Means, moyen. To means ne change pas. Quelques noms terminés par SE au singulier. A Japanese, pluriel, Japanese, et non pas Japaneses. To Japanese. Alors, les noms collectifs. Dans ce tableau, comme vous voyez, on a ce suivi par un verbe au singulier, ce suivi par un verbe au pluriel, ce suivi par un verbe soit au pluriel, au singulier. Ce suivi par un verbe au singulier, comme advice, furniture, hair, lorsqu'il s'agit de la chevelure, information, luggage, news, progress et tous les noms de sciences en ICS comme mathematics, voilà, qui se termine par ICS, mathematics. Ce suivi par un verbe au pluriel, cattle, glasses, goods, people, police,
pajamas, shorts, scissors, trousers. Ce suivi par un verbe soit au pluriel, soit au singulier. Aircraft, deer, sheep et la plupart des noms de poissons. Trout, par exemple. Alors, on est toujours sur les noms collectifs. Pour exprimer l'unité dans ces deux catégories, on utilise des tournures comme a piece of, par exemple, a piece of advice, a piece of furniture, a piece of news, a piece of information. Ou bien, a pair of, par exemple, a pair of trousers, a pair of glasses, a pair of scissors, a head of cattle, ainsi de suite. Alors, remarque pour hair, il peut se mettre au pluriel lorsque vous parlez de quelques cheveux en particulier. Par exemple, I've got a few gray hair. I've got a few gray hair. C'est-à-dire, j'ai quelques cheveux gris. Alors, remarque, faites attention, fruit and fish. Fruit et fish sont généralement invariables. On peut les trouver parfois au pluriel quand on parle de sortes différentes de fruits ou bien de poissons. Alors, les noms composés. Pour les noms composés, c'est le dernier élément qui prend la marque du pluriel. Exemple, lorry driver, chauffeur, poids lourd, lorry drivers, S à la fin. Grown up, adulte, grown-ups, S à la fin. Remarque, mais il y a des exceptions, comme pour a passerby, un passant, a passerby, two passers, S à la fin, tiré by, two passers by. A woman candidate, pluriel, women candidates, two women candidates. Alors, exercice. Passons maintenant à l'exercice. Mettre les mots entre parenthèses au pluriel si nécessaire. Attention au nom collectif. Number one, numéro 1. There were two young, entre parenthèses, lady. C'est-à-dire, le mot qu'on va mettre au pluriel, c'est lady. La suite de la phrase, walking in the garden. Walking in the garden. Alors, la traduction en français, c'est il y avait deux jeunes femmes qui marchaient dans le jardin. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Number 2. I see two dish au pluriel, on the table. Comme vous voyez ici, la traduction en bas, je vois deux plats sur la table. 3. These two children are watching TV. Ces deux enfants regardent la télé. 4. Could you give me some information about your project? Pourrais-tu ou bien pourriez-vous me donner plus d'informations sur ton ou bien sur votre projet? 5. Numéro 5. These boxes hurt me by falling down. Ces boîtes m'ont fait mal en tombant. 6. Numéro 6. My trousers are dirty. Mes pantalons sont sales. Alors, on passe directement à la correction. Et on dit There were two young ladies walking in the garden. Après, I see two dishes on the table.
Après, these two children, attention et non pas children, faites attention. Alors je répète, these two children are watching TV. Après, could you give me some information? Donc, information reste comme il est. About your project. Après, these boxes hurt me by falling down. Après, my trousers reste comme il est. Are dirty. My trousers are dirty. La suite, comme avant. I can see many dead leaves in the garden. Bon, pas la peine de lire la traduction en français pour ne pas perdre bien sûr du temps. On passe directement à la prononciation. Après, on fait la correction d'exercice. Your luggage are too heavy. The deer are running in the forest. I lost all my keys this morning. I quickly need some furniture. Yeah. Voilà, numéro 12, la fin. I would like some potato in my plate, please. Alors, on passe directement à la correction. Et on dit, I can see many dead leaves in the garden. Your luggage, comme information, reste comme il est. Your luggage are too heavy. The deer are running in the forest. I lost all my keys this morning. Après, I quickly need some furniture. Et finalement, I would like some potatoes in my plate, please. Et c'est la fin de ce cours.